Sorti en 2011, Limbo est un jeu qui frappe tout d'abord le joueur par son univers épuré et son gameplay minimaliste. Arborant un style monochrome, Limbo nous fait traverser un monde semé d'araignées et de pièges auxquels le joueur doit faire face en usant de la ruse. Si le jeu est une réussite dans la forme, il dévoile un fond tout aussi intéressant qui laisse la place à de nombreuses interprétations. Comme l'indique son nom, le monde de Limbo serait une représentation des limbes. Mais que sont les limbes ? La théorie des limbes signifie quelque chose d'à part, qui est en marge. Elle a été introduite dans la pensée chrétienne alors que la Bible ne donnait aucune réponse à une question essentielle: que deviennent les âmes des enfants morts non baptisés ? En effet, dans cette religion, seules les personnes baptisées et donc lavées de ce qu'on appelle le péché originel sont admissibles au paradis. Un enfant mort-né doit-il de ce fait se diriger directement en enfer ? C'est le genre de question qu'on se pose. Et comme à chaque question délicate, les pères de l'église ont donc tenté de trouver une parade à ce problème. Un problème qui est plus d'ordre social que religieux finalement, puisqu'à l'époque, au XIIIe siècle, la mortalité infantile était très importante, environ un enfant sur 3 mourait avant l'âge d'1 an, et il était alors souvent trop tard pour baptiser l'enfant. Et l'église, un petit peu emmerdée par la situation, répond de manière assez floue par la création du concept de limbe, un monde intermédiaire qui n'est ni l'enfer ni le paradis, et où seraient stockées les âmes des enfants. Je cite: « Les enfants morts sans baptême vont au limbe, où il n'y a ni récompense surnaturelle ni peine, car souillés du péché originel, et celui-là seul, ils ne méritent ni le paradis, ni non plus l'enfer ou le purgatoire. » Une réponse un peu bouche-trou, un peu bancale, qui ne convient pas tellement à tout le monde, mais dont on se satisfait alors parce que dans la pratique, c'est devenu compliqué de baptiser le nouveau-né à peine sa tête sortie de l'utérus de sa maman. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que des fois, on baptisait le bébé directement à l'intérieur de la maman, dedans. Il s'est même développé des rituels de résurrection dans les lieux sacrés, appelés sanctuaires à répit, où les enfants décédés revivaient l'espace d'un instant afin de recevoir le baptême. Sacré bordel tout de même qui souligne la pression et la peur que le divin suscitait à l'époque. Le commun des mortels, les parents surtout, subissaient un tiraillement moral certain. Chez les chrétiens, cette pression a aujourd'hui perdu de son importance puisque Benoît XVI, malgré des positions très discutables sur bon nombre de questions sociales, a organisé une commission dont est sorti quelque chose d'un peu moins con ou du moins d'un peu plus simple. Il y a lieu de croire que Dieu pourvoit au salut de ses enfants, précisément parce qu'il n'a pas été possible de les baptiser. En gros, s'il est un Dieu, il va pas faire le bâtard avec les âmes des enfants morts. Ainsi, Limbo nous offre une image de ce à quoi pourrait s'apparenter le concept des limbes. Le jeune garçon parcourt un univers qui semble issu de son imaginaire, où apparaissent ses peurs les plus sensibles, comme celles des araignées géantes, de la noyade, de la forêt ou de l'obscurité. Les différents mondes que le héros traverse semblent aussi issus de ses souvenirs, comme la scierie où son père travaille peut-être. Je parle de la scierie où on coupe du bois, pas les têtes. Comme la cabane à la fin où une petite fille agenouillée semble pleurer. Le jeu laisse libre cours aux interprétations. Le garçon serait-il mort et tenterait-il de traverser les limbes à la recherche peut-être de cette petite fille qui serait pas baptisée? Je ne sais pas, reste que ce Limbo est une perle vidéoludique dont la simplicité et l'austérité apparente sert un propos des plus intéressants.